Alors là, je vais te montrer ma plus vieille parcelle de vigne. Une vigne qui a à peu près 120 ans, qui date du phylloxéra. Et c'est de là que je sors ma cuvée Trémère. Donc là, c'est un terroir un petit peu particulier sur la commune de Kéranne. Ici, c'est des terroirs argilo-calcaires avec des cailloux, voilà, plus ou moins d'argile, plus ou moins de cailloux. Alors que ici, c'est du sable et de l'argile. C'est la plus vieille parcelle de l'exploitation, une des plus vieilles parcelles de Kéranne aussi, sans doute. Donc la particularité, voilà, c'est que c'est du sable. Toute la partie superficielle, enfin, et même sur une quarantaine de centimètres, c'est du sable avec très très peu d'argile. Et après, dessous, on a l'argile. Donc, c'est pour ça que c'est une parcelle qui a dû résister au phylloxéra, parce que dans toute la couche sablonneuse, il y a rien à manger pour le phylloxéra, il y avait rien à bouffer. Donc, il est mort avant d'arriver aux racines et de piquer les racines. Un autre avantage aussi, c'est que c'est une parcelle qui craint pas de la sécheresse, parce que justement, comme on parlait du sable tout à l'heure, donc le peu qui pleut dans l'été quand le raisin mûrit, le sable, l'eau passe à travers le sable et descend au niveau des racines et est stocké au niveau des racines. Donc le raisin est toujours alimenté correctement en eau, donc pas de stress hydrique. Et après, ça se ressent beaucoup justement dans le verre en bouteille, c'est que il y a vraiment pas d'accroche, c'est très sur le fruit. Il y a beaucoup de tanins mais qui sont très très fins, très très fondus. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu ce fameux stress hydrique. Les cèpes de vigne ici, en fait, c'est Grenache et Carignan en cépage. C'est à peu près moitié-moitié. Et bon, il y en a un peu de partout dans la parcelle. Hein. Il n'y a pas une partie Grenache, une partie Carignan. C'était une parcelle qui à la base était taillée quand même en gobelet, mais il y a une quinzaine d'années que j'ai un peu arrangé. Voilà, j'ai mis un fil de fer. On a attaché justement les souches. Vous voyez là, parce que des souches comme ça, ça venait au milieu de la rangée, donc avec les tracteurs, on abîmait tout. Donc on a mis un fil de fer, on a délicatement poussé les bras, on a attaché avec du lien, et du coup maintenant on peut travailler à peu près comme il faut. Bon, faut préciser que la bouteille, elle pousse pas directement sur la souche. C'est dommage, mais bon, non, voilà. Il faut un certain laps de temps. Alors, tu nous présentes un peu ton vin. Donc le Trémère, voilà, donc une vigne qui a à peu près 120 ans, Grenache, moitié Carignan. C'est donc une sélection parcellaire puisque toute la cuvée provient de cette parcelle. Par rapport à la taille classique, comme je vous ai montré tout à l'heure, où on essaye de trouver 6 porteurs, lorsque la vigne est un peu moins vieille, où il y a ce qu'il faut dessus pour tailler, là c'est beaucoup plus irrégulier. Vous voyez, par exemple, cette souche-là, on a 1, 2, 3 sarments, 3 porteurs. La souche d'à côté, on a 2. Là, on en a 5. Voilà, on fait comme on peut. Alors, pourquoi Trémère? Alors, c'est un petit clin d'œil personnel. Donc Trémère, c'est la plus vieille parcelle donc de mon exploitation. Et c'est aussi, et c'est pas des bêtises, c'est aussi le plus vieux vampire qui existe encore sur Terre. Voilà. Les Trémères sont une famille de sorciers autrichiens qui à la base n'étaient pas des vampires, mais qui ont accédé à l'immortalité en faisant acte de diablerie sur un antédiluvien, un sorcier de la 3e génération. Solo, qui s'appelait Solo, voilà. C'était un guérisseur, on appelait Solo le guérisseur. Donc c'est des vampires qui datent d'avant le déluge de Noé. Moi je fais beaucoup de jeux de rôle basés sur l'histoire des vampires, en fait, où on jette les dés là le soir avec des capes et des chapeaux dans les cimetières. Non, je déconne pour les cimetières. Donc voilà, je me suis amusé un petit peu à faire un parallèle avec ça, tout simplement.